Tout ce que je voulais, c'était m'offrir un voyage pour mon 65e anniversaire. Au lieu de cela, mon mari a qualifié cela d'absurdité et ma fille m'a dit de ne pas causer de problème. Pas une seule fois ils ne m'ont demandé ce que je leur voulais. J'étais juste une aide, une servante, un accessoire, un élément silencieux dans l'arrière-plan de leur vie. Et quand j'ai finalement fait ce voyage, il a profité de l'occasion pour ramener sa maîtresse à la maison, a jeté toutes mes affaires et m'a crié « Sors de chez moi ». Mais j'ai juste souri parce qu'il n'en avait aucune idée. J'étais déjà préparé. Tout a commencé le jour de mon 65e anniversaire. Je me suis inscrit à un groupe de touristes seniors. Lorsque Walter l'a découvert, il a claqué sa fourchette sur la table à manger, le métal claquant contre le bois, avec un bruit sourd qui a résonné dans toute la pièce. « Tu es trop vieux pour ce genre de conneries. » dit-il d'une voix basse et froide, comme un professeur grondant un enfant qui se conduit mal. Elisa fronça les sourcils, son ton empreint de désapprobation. « Maman, si tu y vas vraiment, qui va chercher Maisie ?» Je les ai regardés tous les deux et j'ai eu l'impression d'être jugé, mon seul crime étant de vouloir quelque chose pour moi. Et à ce moment-là, quelque chose en moi a changé. J'en avais assez. Je ne voulais pas être seulement la femme de Walter. Je ne voulais pas être seulement la mère d'Elisa, ou simplement la grand-mère de Junipé et Maisie. Cette fois, je voulais être moi, juste moi. Tôt ce matin-là, je suis allé à l'épicerie et j'ai rempli 2 gros sacs d'ingrédients. Après tout, aujourd'hui était spécial. Je voulais préparer un vrai dîner fait maison pour fêter ça. J'ai préparé la soupe au poulet crémeuse préférée de Walter. Puis j'ai rôti des côtes levées au romarin comme Elisa les aimait. Pour mes 2 petites filles, j'ai élaboré leur propre menu spécial, muffins aux myrtilles fraîches et pudding au caramel, et pour moi, j'ai préparé quelque chose dont j'avais envie depuis des lustres, du beurre à l'ail, du crabe au four. Walter but une gorgée de soupe, fronça le nez et marmonna, un peu trop salé. La prochaine fois, réduisez le sel. Elisa lui lança un regard puis passa son bras autour de moi. Papa, tes papilles gustatives sont ridicules. Je pense que c'est parfait. La cuisine de maman a toujours été ma préférée. Elle s'est tournée vers moi avec un sourire. En fait, maman, nous avions prévu de t'emmener dans un bon restaurant pour ton 65e anniversaire. C'est juste bien. Vous savez qu'il y a eu des licenciements dans l'entreprise et que ma prime a encore été réduite. Je lui ai tapoté la main et j'ai souri, c'est bon, chérie, c'est plus confortable qu'à la maison. J'adore dîner ici avec vous tous. Elisa sourit et hocha la tête. Tu as raison, maman. Allez, mange plus. Je lui rendis mon sourire et attrapai ma fourchette, prêt à fouiller dans mes conneries de bac. À ce moment-là, mon téléphone a sonné. La salle à manger était trop bruyante alors je suis sorti sur le balcon pour répondre à l'appel. Ce n'était pas long, 10 minutes au maximum, mais quand je suis revenu à table, mon assiette était complètement vide. Le crabe était parti. Même les obus avaient été enlevés. Il ne restait que quelques traces de sauce dans l'assiette. Je suis resté là pendant une seconde à scruter la table. Elisa m'a fait un sourire maladroit. Maman, cet appel a pris du temps. Viens t'asseoir, mange quelque chose. Je soupire doucement et m'assis, cherchant une autre cuillerée de soupe. Walter, déjà agacé, reprit la parole. Qui t'a appelé pendant si longtemps? Et pendant que tu y es, passe-moi le pain de maïs. Il a poussé son assiette vide vers moi. Je l'ai instinctivement ramassé et me suis levé pour me diriger vers la cuisine. C'était Nora, dis-je par-dessus mon épaule. Elle m'a appelé pour me souhaiter un joyeux anniversaire. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Elle a dit que nous devrions rejoindre un groupe de voyage ensemble, nous rendre à Washington, voir le Lincoln Memorial dans la capitale. Elle a dit que si nous n'y allons pas bientôt, nos genoux n'y arriveront pas. Ce voyage était un de mes souhaits secrets depuis des années. J'avais toujours voulu me tenir devant cette imposante statue de Lincoln sur le National Mall pour contempler le miroir d'eau et ressentir l'écho de l'histoire. Walter l'avait été une fois il y a des années. Il reviendrait peu impressionné. Rien de spécial à propos de cet endroit, dit-il. Il n'a jamais demandé si je voulais y aller. Elisa avait dit qu'elle m'encourageait à voyager, mais elle ajoutait toujours, une fois que les enfants commenceront l'école, nous y parviendrons. Eh bien, June est en 5e année maintenant, Maisie est déjà à l'école primaire, mais elle n'en a plus jamais parlé. Je ne lui en veux pas, sa vie est un flou de délai et de chaos. Chaque jour est une course contre la montre. Pourtant,
je savais au fond de moi que si je continuais à attendre, il serait trop tard pour tout. Alors cette année je me suis offert un cadeau, un voyage pour économiser de l'argent. Je me suis inscrit à une petite escapade recommandée par le centre communautaire pour aînés, 3 jours, 2 nuits, repas et hébergement inclus. Le tout ne coûte que $500. Nora fronça immédiatement les sourcils. Je parie qu'une visite bon marché comme celle-là va vous faire traverser un tas de boutiques de souvenirs. Elle sourit et taquina. Qui sait, il pourrait même vous enfermer dans un et vous forcer à acheter un aimant pour réfrigérateur. J'ai ri et haussé les épaules, peu importe, ce n'est pas comme si nous devions acheter quoi que ce soit, même s'il nous parle, nous pouvons simplement regarder autour de nous et partir. Elle secoua la tête. Iris, tu as gagné des sous toute ta vie et maintenant, même le jour de ton 65e anniversaire, tu ne feras toujours pas de folie pour toi-même. Je suis heureux, c'est tout ce qui compte. J'ai souri. Ce voyage est mon cadeau pour moi-même. Quoi que vous disiez, la fille d'anniversaire a le dernier mot. Nora a ri en retour et a dit, à ce moment-là, Walter a posé son couteau et sa fourchette, son visage s'assombrissant alors qu'il me regardait. Qu'est-ce que vous avez dit? Tu vas vraiment à Washington? J'ai fait une pause. Oui, je le suis, se moqua-t-il, sa colère bouillonnant à ton âge, courant partout comme un imbécile, arrête de gaspiller de l'argent. Sa voix était froide et dure, comme une porte en acier qui se ferme. Un frisson me parcourut la poitrine. Alisa intervint rapidement, papa, ne parle pas à maman comme ça. Pendant un instant fugace, j'ai ressenti une lueur de chaleur. Peut-être qu'elle prenait enfin mon parti. Mais ensuite ces mots suivants m'ont frappé comme une gifle. Maman, écoute papa. Ok, annule le voyage, ne semons pas les ennuis à la maison. Elle s'est levée et m'a doucement ramené à la table, attrapant mon assiette, essayant de m'aider, mais mes mains ont glissé. L'assiette s'est écrasée sur le sol, éparpillant de la purée de pommes de terre et des macaronis partout. Walter frappa la table et ricana, tu ne sais même pas tenir une assiette et tu te crois apte à voyager. Son regard disait tout, tu n'as jamais gagné $1, tu n'as jamais rien contribué à cette famille. Qu'est-ce qui te fait penser que tu mérites de profiter de la vie, papa? Répéta Elisa en essayant de dissiper la tension, maman, nettoie juste le désordre. Ok, alors mange quelque chose. La nourriture devient froide. Mais je n'ai pas bougé. Je restais assis là à regarder l'assiette vide, froid. Est-ce qu'il reste quelque chose sur la table que je voulais réellement manger? Elisa hésita, maman, qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire le crabe au four que j'attendais avec impatience. Est-ce que certains d'entre eux ont survécu? Walter, maintenant livide, fouilla dans l'assiette de Maisie, attrapa un morceau de chair de crabe et le jeta sur la mienne. Tu le veux tellement là-bas, heureux maintenant que la sauce ait éclaboussé mon tablier. Walter frappa du poing la table. S'il n'y avait pas les enfants, je vous donnerais une vraie leçon maintenant. Puis il s'enfuit en trombe et claqua la porte de la chambre derrière lui. J'étais assis là à regarder Elisa. Son expression avait changé. Il y avait une trace d'épuisement, peut-être même de ressentiment. Elle soupira, prit Maisie dans ses bras et disparut dans sa chambre. Mon gendre, Colin, s'est tenu à l'écart dans un silence gêné puis a finalement dit, Iris, tu sais, voyager peut coûter assez cher. J'ai entendu dire que cela pourrait coûter au moins plusieurs milliers de dollars. A-t-il oublié? Ses parents ne sont pas seulement allés à Washington. L'année dernière, ils ont également participé à une visite guidée à travers l'Europe. Et pas n'importe quel circuit de luxe, haut de gamme, 0 arrêt shopping, $3000 par personne. Et bien sûr, Elisa et Colin ont tout payé. Ils ont parcouru voyage après voyage, affichant leurs aventures sur tous les réseaux sociaux, piscine du complexe, dîner français, visite VIP exclusive. Je restais assis à la maison à parcourir leurs photos et, oui, je les enviais. Comment pourrais-je ne pas le faire? Continua Colin. Bien sûr, nous veillerons certainement à ce que vous puissiez également voyager. Mais pas pour le moment, mais je promets que nous le ferons un jour. Mais quand leurs promesses ont-elles jamais signifié quelque chose pour moi? C'était juste une autre excuse polie, une façon de me repousser, et j'en avais assez d'attendre. J'ai mes propres économies, Colin. J'ai dit presque doucement, je ne dépense pas votre argent, vous n'avez pas à vous inquiéter. Il se gratta la tête maladroitement. Iris, ne dis pas qu'Elisa et moi avons vraiment promis de t'emmener en voyage un jour. Les choses sont tendues en ce moment,
Mais une fois que nous serons dans une meilleure situation financière, nous le ferons certainement. Je lui ai fait signe de partir, lui coupant court. J'en avais assez entendu parler de ces promesses creuses au fil des années. Il comprit l'allusion et resta silencieux, la pièce se remplissant d'une tension épaisse et gênante. La table était encombrée de nourriture à moitié mangée, la chaleur disparue depuis longtemps, remplacée par un froid glacial dans l'air. Je me levai tranquillement et m'agenouillai pour ramasser les éclats de l'assiette que j'avais laissé tomber plus tôt. Je ne voulais pas que Junet, elle ou Mésie sortent en courant et leur marche dessus. Mais après seulement 2 morceaux, une vive douleur m'a traversé le bas du dos, une vieille blessure, que je portais depuis la naissance de Mésie. À l'époque, après l'accouchement d'Elisa, toute la famille était concentrée sur le nouveau bébé. Junipé avait boudé ce jour-là, se cachant sous les couvertures et pleurant doucement. Je m'étais assis à côté d'elle et lui avais demandé gentiment, « Qu'est-ce qui ne va pas, chérie ?» À travers ses larmes, elle murmura, « Grand-mère, est-ce que maman et toi aimez Mésie plus que moi ? Maintenant mon cœur souffre. » Je l'ai serré dans mes bras. « Bien sûr que non. Grand-mère vous aime toujours tous les deux. » À partir de ce moment-là, je suis devenu le bras gauche de Junipé, le bras droit de Mésie. Les filles n'étaient pas lourdes, mais les tenir toutes les deux pendant des heures chaque jour finissait par avoir des conséquences néfastes. C'est comme ça que les maux de dos ont commencé, et ils n'ont jamais vraiment disparu. 1 heure s'est écoulée. La maison redevint silencieuse. Elisa sortit finalement de la chambre. Quand elle a vu le désordre toujours sur le sol, elle fronça les sourcils. « Maman, tu n'as pas encore nettoyé ça. Et si les enfants sortaient et marchaient dessus ? » Je l'ai regardé et j'ai parlé calmement. « Tu pourrais le nettoyer, Colin pourrait le nettoyer, ton père pourrait le nettoyer. Que êtes-vous tous, les bébés ? Les tâches ménagères sont-elles uniquement de ma responsabilité ? » Elle se figea une seconde, puis s'assit à côté de moi et me prit doucement la main. « Maman, ne sois pas en colère. Si vous ne voulez pas vous en occuper, nous pouvons le nettoyer demain. » Elle fit une pause, son ton s'adoucissant. « Maman, ce n'est pas que je ne veux pas que tu voyages, mais réfléchis si vous y allez, qu'en est-il de Junipé et Mésie ? Qui va les récupérer et les déposer ? Surtout Mésie, elle est la plus proche de toi. Elle va te manquer aussi, n'est-ce pas ? Et si on attendait encore un peu ? Peut-être une fois qu'ils seront plus grands ? Alors tu peux y aller ? » J'ai retiré ma main et je l'ai regardé, ma voix ferme et ferme. « Elisa, j'ai assez attendu. Vous souvenez-vous ? Après avoir eu Junipé, tu as dit que j'aurais plus de temps libre une fois qu'elle aurait commencé la maternelle et que je pourrais enfin aller quelque part. Mais ensuite l'école maternelle a commencé et tu as dit que la journée d'école se terminait trop tôt et que tu avais besoin que je vienne la chercher. Quand j'ai atteint le CP, tu es tombée enceinte de Mésie. Maintenant Mésie est à l'école primaire et tu me demandes toujours d'attendre ? » Je m'arrêtai, ma voix douce mais inébranlable. « Elisa, j'ai 65 ans. Je ne sais pas combien d'attentes encore, il me reste encore quelques années. Je veux juste aller voir le Lincoln Memorial. Promenez-vous dans le National Mall. Est-ce vraiment trop demandé ? » Elle baissa la tête, ses doigts palpant nerveusement l'ourlet de sa chemise, longuement réfléchie. Après un long silence, elle marmonna, « Mais si tu n'es pas là, qui va accompagner les enfants à l'école ? » J'ai fait un sourire amer. Il avait tort. Il y avait d'autres personnes qui pouvaient t'aider. Ses beaux-parents étaient tous deux à la retraite. Ils passaient tous les jours à se prélasser à la maison. Ils étaient plus que capables de récupérer et de déposer les enfants. Le problème était qu'Elisa ne voulait tout simplement pas demander. Lorsqu'elle s'est mariée pour la première fois, sa belle famille s'est montrée trop enthousiaste, lui faisant pression pour qu'elle ait des enfants, lui promettant qu'une fois le bébé arrivé, il s'occuperait de tout. Vous n'aurez pas à lever le petit doigt. Mais une fois Junipé né, tout a changé soudainement. Ils étaient trop vieux, trop fatigués et s'occuper d'un bébé était plus épuisant que prévu. En 1 mois, ils avaient trouvé des excuses et avaient disparu. Elisa a fini par revenir vers moi frustrée et déçue. Je me souviens encore clairement de ses paroles, « Maman, tu es la seule sur qui je peux compter. Ne vous attendez pas à ce que je les traite avec gentillesse après ça. Je prendrai toujours soin de toi, quoi qu'il arrive. » Elle l'avait dit avec tellement de conviction. Non, maintenant. Elle leur rend visite chaque année avec des cadeaux à la main, paie leurs vacances, les envoie faire des voyages de luxe. Ce goût amer est revenu dans ma bouche. Je la regardais froidement.
Elisa, si tu te réveilles 30 minutes plus tôt chaque jour, tu peux emmener Junipé et Maisie à l'école toi-même. Quant à les récupérer, prenez un jour de congé. Que Colin prenne un jour de congé. Ou demandez à ses parents. N'est-ce pas eux qui ont promis d'aider? Il m'a regardé abasourdi, complètement pris au dépourvu. Je n'ai pas dit un autre mot. Je me suis levé et suis retourné directement dans ma chambre. Walter était déjà allongé dans son lit, les yeux fermés, arborant cette expression familière, celle qui disait « J'attends tes excuses ». Dans le passé, j'aurais probablement chuchoté doucement. Je ne voulais rien dire par là. Je parlais juste d'un voyage. Je n'irai pas si ça te dérange. Mais ce soir, je voulais juste dormir. J'ai éteint la lumière et me suis couché sans un mot. J'avais à peine fermé les yeux qu'une vive douleur me traversa la taille. Il m'avait donné un coup de pied. Le coup m'a fait tomber au sol, me recroquevillant dans l'agonie, essoufflé par la douleur. Elisa et Colin ont entendu le brouhaha et se sont précipités pour frapper à la porte. « Maman, que s'est-il passé? Êtes-vous d'accord ?» Avant que je puisse dire quoi que ce soit, la voix froide de Walter sortit du lit. « Arrête de faire semblant, lève-toi déjà, ne te ridiculise pas devant les enfants. » Elisa ouvrit la porte, inondant la pièce de lumière. Elle m'a vu toujours affalé sur le sol. Ses pas hésitaient. Elle hésita, bougeant presque pour m'aider, mais Walter aboya, « Laisse-la, voyons combien de temps elle compte maintenir la cété. » Elle se figea les mains, se contractant légèrement, mais finalement elle ne bougea pas. J'ai ravalé la douleur et me suis lentement relevé, agrippant le bord du lit. J'ai regardé l'homme avec qui j'avais passé plus de 30 ans de mariage et je n'ai ressenti que du vide. Notre mariage avait été arrangé par nos parents. Ils l'avaient félicité, disaient qu'il était instruit, fiable et gentil. Sur leur lit de mort, ils avaient dit, tant qu'il vous traite bien, nous pouvons dormir tranquilles. Au cours de la première année de mariage, il s'est comporté convenablement. Mais après mon accouchement, lorsque mon corps a changé, son visage aussi. Il a commencé à me critiquer, à se moquer de mon manque d'éducation, à se moquer de la façon dont je marchandais au marché, à se plaindre du fait que je ne savais pas comment m'habiller. Mais comment pourrais-je? J'élevais un enfant, je faisais la lessive, je cuisinais et je m'occupais de toute la maison. Il rentrait à la maison en attendant le dîner sur la table. Où étais-je censé trouver le temps, l'énergie ou l'argent pour avoir l'air présentable? Il n'a jamais compris qu'une vie raffinée prend du temps et de l'argent. Pourtant, son maigre salaire couvrait à peine nos besoins, et il adorait prêter de l'argent à ses soi-disant amis, dont aucune odeur ne revenait jamais. Chaque fois que je lui demandais de récupérer cet argent, il faisait la grimace. Il traverse juste une période difficile. Tu veux que je poursuive les gens pour leurs dettes? Qu'en est-il de ma dignité? J'ai donc appris à étirer chaque dollar jusqu'à ce qu'il soit presque déchiré en deux. Toutes ces années, je l'ai accommodé, en me rétrécissant. Je n'arrêtais pas de penser que c'était parce que je n'étais pas assez bon, pas assez raffiné, pas assez digne. Mais maintenant je vois enfin la vérité. Ce n'était pas moi, c'était lui. Il n'en a jamais valu la peine. Walter, je voulais divorcer. Cette nuit-là, je n'ai plus dit un mot. Je suis restée assise dans le salon toute la nuit, incapable de dormir, à regarder les quelques vêtements usés que j'avais dans les mains. J'ai commencé tranquillement à emballer mes affaires. Au fil des années, je ne me suis presque rien acheté de nouveau. Je n'arrêtais pas de me dire d'économiser un peu plus pour faciliter les choses pour la famille. Mais maintenant je réalise à quel point j'avais complètement tort. J'avais passé toute ma vie enfermée dans des rouleaux destinés aux autres. Je suis devenue la femme de Walter, je suis devenue la mère d'Élise, je suis devenue grand-mère de Junipé et Maisie et quelque part en chemin, j'ai oublié que j'étais aussi moi. Je m'arrêtais, mon regard tombant sur cette vieille valise cabossée sous la faible lumière jaune. Je ne voulais rien emporter d'autre avec moi. J'étais décidé, à partir de ce jour, je vivrais pour moi pour une fois. Alors que Dawn se levait, j'ai récupéré mon passeport, mes cartes bancaires, mon permis de conduire et l'acte de propriété de ma maison, puis je suis sorti. Je suis allé directement chez Nora. Nora, oublie cette tournée des bonnes affaires. On passe au forfait luxe, mon régal. Elle me regarda, abasourdie, ses yeux me scrutant de haut en bas. Ce qui s'est passé? Qui es-tu et qu'as-tu fait d'Iris? Tu ne gardes plus tout pour ta fille. J'ai fait un léger sourire et lui ai raconté tout ce qui s'était passé la nuit précédente. Nora, j'ai vécu une vie tellement pathétique.
J'ai passé plus de 30 ans à prendre soin de Walter et à ses yeux, je ne suis même pas une personne ni la fille à laquelle je me suis si étroitement accroché. Elle m'a vu me faire expulser du lit par mon mari et n'a même pas dit un mot. Elle ne pouvait même pas se résoudre à me tendre un coup de main. Hier soir, c'était mon 65e anniversaire et je n'ai même pas mangé un morceau. Ma voix s'est coincée dans ma gorge. Mes yeux se sont brouillés de larmes. Nora me tapota doucement l'épaule. Alors, c'est parfait. Vous l'avez enfin vu pour ce que c'est. À partir de maintenant, tu ne dois rien à personne. Il est temps de vivre votre propre vie. Je me suis essuyé le visage et me suis tenu droit. Tu as raison. À partir d'aujourd'hui, j'en ai fini avec leurs problèmes. Réservons le circuit de haut niveau et prenons la route à l'aéroport. Juste au moment où je sortais de la voiture et récupérais mes bagages, mon téléphone s'est mis à sonner. J'ai décliné l'appel sans hésitation. Puis Elisa a appelé. J'ai encore frappé le refus. Nora s'est tournée vers moi et m'a levé le pouce. C'est de cela que je parle. Vous prenez enfin des décisions pour vous-même. Quelques instants plus tard, les SMS affluèrent comme une tempête, les uns après les autres, de Walter. Si vous franchissez cette porte, ne vous embêtez pas à revenir. Si vous osez aller à Washington, ne pensez même pas à remettre les pieds dans cette maison. Puis les messages d'Elisa ont suivi. Maman, tu es vraiment partie. Vous voyagez réellement. Maman, s'il te plaît, ne fais pas ça, papa est vraiment furieux. Maman, tu n'as même pas préparé le petit déjeuner. Junipé et Maisie vont être en retard. Maman, s'il te plaît, reviens. J'ai regardé l'écran en silence, puis j'ai éteint le téléphone. J'avais enfin pris ma décision. Ma nouvelle vie était sur le point de commencer et oui, c'était vraiment une tournée de luxe. Tout était différent. La nourriture était exceptionnelle, le logement était confortable et chaque itinéraire semblait avoir été conçu sur mesure. Chaque site avait une entrée réservée, pas de file d'attente, pas de chaos. Nous avions même un assistant touristique personnel qui nous accueillait quotidiennement. En quelques jours seulement, j'avais dîné dans tous les meilleurs restaurants locaux, exploré d'innombrables musées et monuments historiques. Nous étions au National Mall et regardions tranquillement le Lincoln Memorial. Nous avons visité la capitale, les musées Smithsonian, les rues pittoresques de Georgetown. Nous avons parcouru presque tous les sentiers emblématiques de Washington D.C. Toute la lourdeur qui pesait sur mon cœur depuis des années. C'était comme si le vent l'avait emporté. Walter et Elisa n'ont plus jamais rappelé, espérant probablement que le silence me ferait reprendre mes esprits, mais ils ne le savaient pas cette fois, je n'y retourne pas pendant le voyage, j'ai pris contact avec un agent immobilier pour entamer le processus de vente de l'ancienne maison que mes parents m'ont léguée. Ce n'était pas une grande maison, mais l'emplacement était privilégié, en plein centre-ville, et il y avait de fortes chances qu'un promoteur la rachète dans un avenir proche. L'agent m'a donné une estimation, environ 600 000 $. J'avais toujours prévu de transférer l'acte de propriété à Elisa un jour, mais maintenant j'ai complètement changé d'avis. Même vivre simplement des intérêts serait plus que suffisant pour que je vive confortablement. Pourquoi devrais-je continuer à me punir pour des gens qui ne m'ont jamais vraiment apprécié? Au départ, je voulais lister la maison pendant le voyage, mais l'agent m'a dit qu'il aurait besoin de quelques photos mises à jour à mon retour. Donc j'ai attendu pour le moment. Je pensais que Walter et Elisa attendraient au moins mon retour avant de faire quoi que ce soit. Mais le 5e jour, Elisa a recommencé à envoyer des SMS, « Maman, quand rentres-tu à la maison ?» J'ai l'impression d'avoir déjà une nouvelle maman. Darla à accent grave côté est pratiquement en train d'emménager. Nora et moi n'avons pas écourté le voyage. Nous avons passé 10 jours complets à nous amuser avant de prendre à contre-ségur notre vol de retour. À mesure que l'avion montait plus haut, la ville, les rivières, les gens en contrebas se transformaient en une carte miniature sous nos pieds. Nora se tourna vers moi, « Et maintenant? Est-ce que tu vas vraiment divorcer ?» J'ai secoué doucement la tête, « Nora. J'ai 65 ans. La majeure partie de ma vie est déjà derrière moi. Je ne continuerai pas à vivre dans la misère, acquiesça-t-elle. Si les choses tournent mal, viens rester chez moi un moment. Je suis rentré chez moi vers 15 heures, dans l'après-midi, je me suis dirigé vers la porte, clé en main, pour me rendre compte que la serrure ne rentrait pas. En regardant de plus près, j'ai vu que la serrure avait été changée. Je restais là, toujours avec la clé, un étrange brouillard s'installant sur moi. Autrefois, derrière cette porte se trouvait la maison dans laquelle j'avais consacré ma vie à construire.
Pendant une brève seconde, j'ai pensé à appeler Walter ou Elisa pour me laisser entrer. Puis j'ai changé d'avis et j'ai appelé un serrurier. Heureusement, j'avais l'acte avec moi. Une fois qu'il a vérifié ma propriété, il s'est mis au travail. Une nouvelle serrure vient d'être installée il y a quelques jours et vous la remplacez à nouveau. Marmonna le serrurier pendant qu'il travaillait. Vous aimez vraiment garder les choses excitantes. Quelques minutes plus tard, la porte était ouverte et j'avais installé une toute nouvelle serrure. Mais dès que je suis entré, j'ai figé toutes les photos de famille de moi avec Walter et Elisa disparus des murs, mes vêtements disparus du placard, mes articles de toilette disparus de la salle de bain. Même les petites décorations artisanales que j'avais placées sur l'étagère manquaient. C'était comme si je n'avais jamais existé dans cette maison. Quelques jours plus tard, je me tenais à la porte jusqu'à ce que j'entende une voix derrière moi. Pourquoi la porte est ouverte? Quelqu'un est entré par effraction? Je me suis retourné, c'était Darla Boone qui portait des sacs d'épicerie. La même Darla Elisa avait mentionné celle qui était censée me remplacer. Je ne savais pas quel message elle avait envoyé, mais Walter et Elisa ne tardèrent pas à rentrer chez eux en toute hâte. Au moment où Walter m'a vu, il a poussé un grognement froid et sarcastique. Alors tu t'es enfin rappelé comment rentrer à la maison, ne te l'ai-je pas dit, si tu sors, ne te donne pas la peine de revenir. Tu n'es pas le bienvenu ici. J'étais sur le point de réagir quand Elisa m'a rapidement entraîné dans la cuisine. Maman, où étais-tu? Murmura-t-elle brusquement. Vous n'imaginez pas à quel point les choses ont été chaotiques sans vous, pas de repas, personne pour emmener les enfants à l'école. La maison est un et dès que tu es parti, Darla est entrée. Elle t'a pratiquement remplacé. Elle m'a jeté un coup d'œil, les yeux pleins de reproches subtils. Maman, je te le dis, Darla sait exactement comment se mettre du bon côté de papa. Tu ferais mieux de te surveiller. J'ai retiré ma main de la sienne et j'ai jeté un coup d'œil dans le salon où Darla arrangeait des fleurs comme si l'endroit lui appartenait. Walter s'est immédiatement interposé entre nous, protégeant Darla de manière protectrice. Qu'est-ce que tu regardes? Sans Darla, cette maison se serait effondrée. Tout est de ta faute. Tu t'es enfui en ne pensant qu'à toi, en nous laissant derrière toi. Nous n'avions pas d'autre choix que de compter sur elle. Puis il changea de ton, les yeux plissés. Iris, tu n'as pas dit que tu voulais divorcer? Alors qu'est-ce que tu fous ici? J'ai fait un sourire froid et lent. Je suis revenu prendre ce qui m'appartient. N'oublie pas, Walter, cette maison m'appartient, pas toi. Darla se figea le visage, se raidissant sous le choc. Ce qu'elle a laissé échapper. Walter, tu n'as pas dit que cette maison était à toi? Le visage de Walter devint cendré, sa bouche s'ouvrit et se ferma, mais aucun mot ne sortit. J'ai calmement sorti l'acte de mon sac et le lui ai remis. Tiens, Darla, vois par toi-même quel nom est sur cette maison. Elle prit le document, y jeta un coup d'œil et resta silencieuse. Après une brève pause, elle se retourna et sortit sans dire un mot, sans même un regard à Walter. Son visage rougit d'un cramoisi profond. Furieux, il donna un coup de pied dans le canapé et envoya tout ce qui se trouvait sur la table basse s'écraser au sol. Très bien, Iris, tu gagnes. Toi. Vieille sorcière amère et ingrate, je divorce de toi. Je n'ai pas bronché. Parfait, c'est exactement ce que je veux. Elisa, surprise et paniquée, s'est précipitée pour nous arrêter. Maman, tu as 65 ans. Divorcer maintenant fera de toi une blague pour tout le monde. Et en plus, il ne s'est rien passé entre papa et Darla. Vous avez mal compris leur relation. Il ne l'a amené ici que pour te provoquer. Papa tient toujours à toi. Avalez simplement votre fierté et excusez-vous, revenons à la normale. J'ai retiré mon bras d'elle, mon regard aiguisé comme une lame. Elisa, tu savais que les serrures avaient été changées dans cette maison? Saviez-vous que nos portraits de famille étaient démontés et jetés à la poubelle? Sais-tu que tout ce qui m'appartenait avait été jeté par ton père? Ma voix était glaciale, chaque mot délibéré et dur comme stone. Elisa, je t'ai élevée pendant 30 ans et c'est ainsi que tu me récompenses, par le silence et la trahison. Tu as vu tout ce qu'il a fait et tu n'as rien dit, et maintenant tu veux que je m'excuse. Très bien, alors écoutez ceci haut et fort, non seulement je divorce de votre père à partir d'aujourd'hui, mais je coupe également les ponts avec vous. Le lendemain, j'ai rencontré Walter au cabinet d'avocat pour signer les papiers du divorce. Il était assis là dans un silence de pierre, maussade et amer, refusant de me regarder.
Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Avoir des doutes sur la perte de la vieille sorcière sans instruction dont vous vous êtes moqué toutes ces années. Allez, Walter, s'il te reste un peu de dignité, arrête de jouer les durs. Tu voulais divorcer, alors signe. Son visage s'est tourné, Scarlett, la mâchoire serrée de rage. Très bien, je vais le signer tout de suite. Elisa se tenait à proximité, essayant de le faire reculer, de l'arrêter, mais cette fois, peu importe comment elle le suppliait, elle ne pouvait pas le retenir. Après avoir signé les papiers, nous avons déposé notre demande de divorce à la mairie, mais le greffier nous a informé qu'il nous faudrait encore attendre un mois pour que le processus soit finalisé. Ce n'est qu'après l'approbation de la cour que cela serait officiel. En entendant ces mots, je comptais déjà les jours dans ma tête, impatient que ce soit fini. Walter, de son côté, arborait toujours ce sourire arrogant, moqueur alors que nous sortions. Iris, tu ferais mieux de ne pas le regretter. Une fois divorcé, qu'auras-tu? Pas de revenus, rien que vos pathétiques petites économies. Si je n'avais pas soutenu la famille pendant toutes ces années, tu serais mort de faim. Retiens mes paroles, tu me supplieras de te reprendre dans moins d'un mois. Je n'ai pas dit un mot, mais l'employé derrière le bureau n'a pas pu s'empêcher de rire. Waouh, la vraie vie. Drame amer de l'ex-mari. Madame, félicitations, vous êtes enfin libre. Je lui rendis mon sourire, calme et sûr, merci. Walter s'éloigna d'un pas furieux, claquant la porte derrière lui. Je suis parti dans l'autre sens, en voyant les photos fraîchement prises de la vieille maison à l'agent immobilier. Ce petit endroit du centre-ville valait désormais près de 600 000 $. Je n'ai pas hésité. J'ai dit à l'agent, vous pouvez baisser un peu le prix si besoin. Je veux juste une vente rapide. J'ai même ajouté une note, techniquement, la maison est à moi, mais mon ex-mari et ses gens sont toujours à l'intérieur. Ce n'est peut-être pas le plus facile à éliminer. L'agent n'était pas confronté, ne vous inquiétez pas, nous avons souvent été confrontés à ce genre de situation. Si le prix est correct, les acheteurs peuvent tout gérer. Effectivement, quelques jours plus tard, l'agent m'a envoyé un message, quelqu'un était intéressé. Mieux encore, ils m'ont spécifiquement mis en contact avec un acheteur expérimenté dans la gestion des locataires problématiques. Quand je l'ai rencontré, j'ai vu ce qu'elle voulait dire. L'homme était énorme, avec de larges épaules, des tatouages coulant sur ses deux bras et sur son dos. J'ai à peine atteint sa poitrine. Sa voix était grinçante mais directe. Madame, j'ai entendu parler de votre situation. Ne vous inquiétez pas. Une fois que cet endroit sera à moi, je veillerai à ce que ces gens s'en aillent rapidement. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Il avait l'air dur, mais j'ai aimé sa franchise. Nous avons signé le contrat rapidement. Walter a dû en avoir vent via l'agence, car c'est à ce moment-là que l'appel a commencé. Je n'ai pas répondu à une seule question. Pourquoi n'ai-je pas bloqué son numéro? Parce que je voulais qu'il perde la tête, je voulais qu'il continue d'appeler jusqu'à ce que ses doigts se contractent, sachant qu'il n'obtiendrait jamais de réponse. Le simple fait d'imaginer son visage tordu par la frustration était une satisfaction suffisante. Puis Elisa a commencé à appeler aussi. Je l'ai quand même ignoré. Finalement, ils sont passés au message. Les SMS de Walter affluèrent. Iris, as-tu vraiment vendu la maison? Où diable suis-je censé vivre? Je vous préviens, même si vous le vendez, je ne pars pas. Je m'accroupirai ici si je dois décrocher ce foutu téléphone. Sinon, je ne peux pas promettre ce que je pourrais faire. Qui est cet acheteur? Il a amené des gens pour nous expulser. J'appelle les flics. Iris, je te le dis maintenant, je suis avec Darla. Il est trop tard pour revenir en rampant. Puis vinrent les messages d'Elisa, maman, tu as vraiment vendu la maison. Et moi et les enfants? Maman, s'il te plaît, ne m'ignore pas. Je sais que j'avais tort. Junipé et Maisie n'arrêtent pas de demander quand tu rentres à la maison, maman. Si tu reviens, je demanderai à papa de t'excuser en personne. Je jure que je ne laisserai plus jamais Darla remettre les pieds dans la maison. Tu es la seule maman que j'ai maintenant. Tu le regrettes trop tard. La vérité est que j'ai toujours su qu'Elisa pouvait distinguer le bien du mal. Elle n'a tout simplement pas eu le courage d'y faire face. Elle savait que Walter détenait les rênes financiers dans la famille. Pour elle, il était le pilier de la maison, même s'il se trompait. Toute la famille devait tourner autour de lui. Moi, j'étais juste la femme de ménage non rémunérée, la gardienne,
L'aide qui se soucie si l'aide se sent blessée. C'est seulement maintenant, lorsqu'elle a réalisé que je voulais sérieusement divorcer, qu'elle a commencé à paniquer. Elle n'avait pas peur de me perdre. Elle avait peur que Darlan intervienne et réclame la pension de Walter et les biens qui lui restaient. Alors elle a essayé de jouer à la fille repentante, espérant que je reviendrais et rétablirais l'ordre ancien. Mais je n'ai répondu à aucun de leurs messages. Je les ai lus, puis je les ai laissés sans lecture jusqu'à ce que le tribunal envoie finalement le jugement officiel de divorce. Ce jour-là, j'ai envoyé à Walter un seul message, il est temps que nous allions récupérer l'acte de divorce. Aujourd'hui, après 30 jours d'intervalle, Walter ressemblait à un homme complètement différent. L'homme autrefois méticuleux et bien habillé se tenait maintenant devant moi dans une chemise froissée. Ses cheveux étaient devenus sensiblement plus gris et même ses chaussettes ne correspondaient pas à un brun ou à un gris. Au moment où il m'a vu, il s'est figé. Il lui fallut quelques secondes avant de finalement marmonner, « Iris, pourquoi es-tu si stylée ?» C'est exact. Ces dernières semaines, j'avais commencé à suivre des cours de yoga, à suivre des soins de la peau, à essayer une nouvelle coiffure et à porter des vêtements bien ajustés. Qui a dit que l'âge signifiait disparaître? Allons-y, je ne parle plus, dis-je catégoriquement. Walter hésita à ouvrir la bouche et à la fermer avant de finalement parler. Peut-être devrions-nous nous remettre ensemble. Je ne veux pas que tu regrettes ça. J'ai jeté un coup d'œil à ses chaussettes dépareillées et j'ai laissé échapper un rire froid de regret. La seule chose que je regrette c'est de ne pas t'avoir quitté plus tôt, Walter, ne me fais pas perdre encore plus de respect pour toi. Et c'est ainsi que nous avons reçu nos papiers officiels de divorce. La maison était à moi. C'était ma propriété avant le mariage, je l'ai donc gardée entièrement. Quant aux biens partagés, il n'y en avait presque pas, nous partageons une petite somme d'épargne, chacun de nous prenant moins de 10 000 $. Une fois les documents finalisés, la lumière du soleil est entrée par la fenêtre, atterrissant chaleureusement sur mes épaules. J'avais l'impression de recevoir une médaille de la liberté. Walter gardait la tête baissée, son expression illisible. Je ne lui ai pas accordé un autre regard. Lui et Elisa pensaient que sans eux, sans soutien financier, je s'effondrais et je reviendrais. Ce qu'ils ne savaient pas, je gagnais maintenant plus d'argent que les deux combinés. Tout a commencé pendant ce voyage avec Nora, lorsque nous sommes tombés sur un défi de performance de la rue. Un jeune homme avec un microphone appelait la foule. Quelqu'un veut sauter et terminer les paroles? Chaque chanson correcte vous gagne 100 $. Avant de pouvoir réagir, Nora m'a poussé en avant. Iris, n'oubliez pas, vous étiez la voix dorée de notre ville natale à l'époque. Le jeune homme a souri et m'a tendu le M. Bon, madame, voyons ce que vous avez. Terminez les paroles et gagnez de l'argent. Il a commencé à chanter au début. J'ai d'abord peur d'être pétrifié. Sans manquer un battement, j'ai suivi, continuant à penser que je ne pourrais jamais vivre sans toi à mes côtés. Ses yeux se sont allumés, waouh, vous connaissez celui-ci. Il a continué, mais j'ai ensuite passé tant de nuits à réfléchir à la façon dont tu m'as fait mal. J'ai fini en douceur et je suis devenu fort et j'ai appris à m'entendre. À ce jour, les gens s'étaient rassemblés, murmurant dans l'admiration. Le jeune homme était ravi, oh mon Dieu, madame, tu es incroyable. Vous devriez sortir un album. Ce n'était pas la première fois que quelqu'un me le disait. Quand j'étais plus jeune, les gens complimentaient ma voix tout le temps. Je me souviens encore d'une nuit particulière, après une performance communautaire locale, un homme s'est approché de moi, s'est présenté comme un éclaireur de talent. Il a dit que j'avais du potentiel, que je devais auditionner, poursuivre une carrière dans la musique. Iris, m'avait dit que votre voix est puissante, vous appartenez sur une scène. J'ai été tenté. Cette nuit-là, je suis rentré chez moi et j'ai parlé à Walter. Son visage s'assombrit immédiatement. Il a déchaîné, les femmes qui poursuivent ce genre de vie ne sont jamais respectables. Si vous y réfléchissez même, je vais vous divorcer. J'ai donc avalé mes rêves et laissé l'opportunité s'échapper. Je me souviens encore de la façon dont le talent scout m'a regardé avant qu'il ne laisse ses yeux pleins de regrets et de déception. Mais le destin est drôle, non? Des décennies plus tard, je tenais à nouveau un microphone. La foule autour de moi avait grandi. J'ai continué à chanter, je survivrai. Oh, tant que je sais aimer, je sais que je resterai en vie. Les applaudissements ont noyé la musique de fond, car ce n'était pas seulement une chanson. C'était le son de ma renaissance. Alors que je me tenais là, je me sentais à nouveau à cette jeune femme, celle qui n'avait pas été battue par le devoir,
celle qui n'avait pas été piégée dans un mariage suffocant, celui qui avait encore des rêves, avait toujours du feu, celui qui était enfin, finalement libre. Ce jour-là, j'ai perdu le compte du nombre de chansons que j'ai chantées. À la fin, ma gorge avait l'impression d'être en feu. Après la performance, le jeune homme est venu vers moi, Madame. Il a demandé, seriez-vous intéressé à rejoindre régulièrement notre groupe? Je possède un bar et nous aimerions vous faire chanter quelques chansons chaque soir. Nous vous paierons mensuellement. J'ai souri, pourquoi pas, le teint, essayez-le. Il y a 30 ans, j'étais coincé entre la cuisine et le poids du devoir, enchaîné à une famille qui ne m'a jamais vu. Maintenant, je me tenais enfin sur une scène qui m'appartenait. À partir de ce jour, je suis devenu un artiste régulier au bar, chanter, discuter, raconter des histoires. En un mois, les entreprises avaient considérablement repris. Les gens ont commencé à venir juste pour m'entendre chanter, dessiné par les histoires que je raconte entre les chansons, et j'ai reçu mon tout premier chèque de paie, $6 000. Au début, je voulais refuser, je me sentais trop, mais Lucas, le jeune homme de la performance de la rue, a simplement dit, Iris, ce n'est que le début. La valeur que vous apportez vaut bien plus. Je pensais que ma connexion avec Walter était enfin terminée, coupée propre, mais il est ensuite tombé sur une vidéo de moi chantant publiée par un fan sur les réseaux sociaux. Et juste comme ça, les appels ont commencé, les messages vocaux, l'un après l'autre. Je n'ai pas répondu à un seul. Elisa a également commencé à envoyer des SMS. Finalement, elle a même fait envoyer des messages vocaux. Grand-mère, tu me manques vraiment. Tu ne reviens pas pour moi? Grand-mère, je suis Maisie. Quand reviendras-tu? Je veux vraiment te voir. Le message d'Elisa a suivi. Maman, je sais que tu es en colère contre moi et papa, mais ne le prenez pas sur les filles. Vous les avez courues vous-même. Elles ne se trompaient pas. J'ai couru Junipé et Maisie de mes propres mains. Comment pourrais-je ne pas me soucier d'eux? J'ai donc accepté de les voir, mais dans une seule condition. Walter ne pouvait pas savoir. Elisa a immédiatement accepté. Nous nous sommes rencontrés dans un parc d'attractions. Junipé et Maisie riaient sur le carrousel, leurs visages brillaient de joie. Je me tenais à proximité en regardant leurs sourires insouciants et j'ai senti mon cœur s'adoucir. Elisa s'est assise à côté de moi et a parlé à voix basse, « Maman, tu peux me pardonner. Depuis votre départ, j'ai réalisé à quel point vous avez fait pour cette famille. Le petit déjeuner ne se fait pas. Les sols ne se nettoient pas. Les devoirs n'enseignent pas lui-même. Je suis désolé, vraiment. » Je suis resté silencieux un instant, puis j'ai demandé calmement, « Qu'en est-il de votre père ?» Elle baissa les yeux. « Si vous ne voulez pas le voir, nous déménagerons. Je promets qu'il ne se présentera pas. » Mais je connaissais déjà la vérité. Quand Elisa croyait que son père contrôlait l'argent, elle n'a pas hésité à prendre son parti. Elle a fermé les yeux sur tout ce que j'ai enduré. Mais maintenant que j'avais de l'argent, maintenant que j'avais du pouvoir, elle se souvenait soudain de moi. Soudain, elle était prête à tourner le dos à son père pour me garder près. J'ai souri faiblement et j'ai secoué la tête. Elisa, je vous enverrai de l'argent chaque mois, mais sur une condition, il ne doit être utilisé que pour le genévrier et le Maisie, et je dois pouvoir les voir quand je veux. Il fit une pause un instant, pris au dépourvu, puis a demandé rapidement, « Maman, pourquoi ne pas emménager avec nous ?» J'ai souri à nouveau et j'ai secoué la tête. Non, je vais bien. J'aime ma vie maintenant. Vivre seul me convient. Je pouvais dire qu'elle n'aimait pas les termes, mais elle n'était pas stupide, elle savait refus et elle n'obtiendrait rien du tout. À la fin, elle a hoché la tête et ma popularité ne faisait que grandir. Lucas, ce jeune homme, m'a payé comme un travail d'horlogerie chaque mois, jamais tard, pas même une fois. Encore mieux, il s'arrêtait pendant les vacances avec des fleurs et des cadeaux réfléchis. À chaque nouvelle saison, Nora et moi partions pour un nouveau voyage. Nous ne nous soucions plus du prix, n'a choisi que les meilleures visites les plus luxueuses. Nora riait et disait, « Mon meilleur ami est enfin assez riche pour me gâter. » Nous avons voyagé à travers les montagnes et les rivières, riant tout le long. Pour une fois, la vie s'est finalement sentie douce avec moi. La prochaine fois que j'ai entendu parler de Walter, c'était via Elisa. Il m'a dit qu'il avait finalement épousé Darla. Il n'avait plus la maison, mais il a réussi à s'en sortir sur sa pension. Ce qu'il n'a pas su, c'est que Darla s'était noyée endettée. Peu de temps après le mariage,
les collectionneurs de dettes ont commencé à appeler Walter directement. Il a drainé ses économies en essayant de le rembourser et pendant une panique un jour, il a glissé et s'est cassé la jambe droite et Darla. Pendant qu'il était encore à l'hôpital, elle a emballé ses affaires et a disparu, n'a jamais regardé en arrière. Après sa libération, Walter a été laissé tout seul. Il a appelé Elisa, la suppliant de prendre soin de lui, mais cette fois Elisa a dit non. Elle se tenait devant moi et dit fermement, « Maman, je me tiens toujours avec toi. » Je n'ai pas dit un mot. Je viens de remettre une boîte de chocolat à Junipe et Maisie, qui me regarda et a éclaté de rires heureux. C'est la vie. Parfois, juste au moment où vous pensez que l'histoire est terminée, un autre chapitre commence tranquillement. J'ai continué à chanter au bar, nuit après nuit. Vieille chanson, nouvelle chanson. Certains auditeurs m'ont dit que ma voix leur rappelait leur cuisine d'enfance, la lumière du soleil sur le rebord de la fenêtre, leur mère bourdonnant sur le poêle. D'autres ont dit qu'ils n'étaient venus pour une boisson décontractée mais étaient restés. À cause de mes chansons et de mes histoires. J'ai réalisé que c'était la plus belle partie de la vie. Vous n'avez pas à déplacer les montagnes pour faire une différence, il vous suffit de vivre honnêtement et cela suffit pour apporter de la lumière aux autres. Bientôt, j'ai été invité à des événements communautaires locaux. Même la chaîne de télévision locale a tendu la main en demandant à présenter mon histoire. De la femme au foyer à la chanteuse. Leur titre indique, j'ai juste souri. Je n'ai été l'inspiration de personne. J'étais juste une femme qui a finalement repris sa vie. Parfois, Elisa amenait les filles pour me rendre visite, Junipe m'aidait à ranger le jardin, tandis que Maisie s'étalait sur des graines de tournesol et m'a supplié de chanter. Nana chante à nouveau cette chanson. La femme forte a gagné. Elle voulait dire que je survivrais. J'ai souri, je me suis éclaté de la gorge et j'ai commencé à chanter. Ils ont chanté avec moi, leur voix faisant écho à mon petit salon, la remplissant de chaleur et de rire. Nora a toujours visité. Souvent, nous nous asseyions sur le balcon en sirotant du thé et en planifiant notre prochaine aventure. Alors, ensuite? Allemagne, Suisse, un road trip à travers l'Amérique? J'ai souri et dit, partout, tant que ce n'est pas une route de retour. Elle a ri, toi, mon ami, es une légende maintenant. J'ai secoué la tête doucement et j'ai dit, pas une légende, juste libre. J'adore la vie que j'ai maintenant. J'adore me réveiller sans l'humeur de quelqu'un d'autre. J'adore vivre sans craindre que mes rêves soient moqués, étouffés ou rejetés. J'ai même commencé à écrire, en mettant mon histoire dans un livre pour les femmes encore en difficulté en silence, pour ceux comme moi, j'ai été piégé par le mariage, obligation familiale. Pour leur dire, vous pouvez recommencer. 60 n'est pas la fin. C'est le moment où la vie recommence à fleurir. Je m'appelle Ira 60 ans, divorcée, chanteuse, une femme qui gagne son propre argent, une femme qui est finalement revenue à elle-même. Ce nom, cette vie, je viens juste d'apprendre à le chérir. La lumière du soleil se déverse par la fenêtre. Une brise soulève le rideau. Je prends le microphone, prêt à commencer la performance de la soirée. Bonjour à tous, c'est Iris. Chantons quelque chose de beau aujourd'hui. La vie continue, mais je ne suis plus la même chose.